Bonsoir ou bonjour à vous, fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision nationale congolaise, selon la partie du globe où vous nous suivez. Nous ne dissimulons plus notre plaisir de vous savoir chaque jour plus nombreuses et nombreux à suivre cette émission, notre émission, votre émission, Mediacom Plus, Eco.com, 100% économie, décortiquant pour vous tous les secteurs clés de l'économie nationale et bien au-delà. Variété de thèmes, variété d'acteurs. Pour ce numéro, nous sommes honorés de l'invitation d'un acteur clé de la sphère économique, non seulement congolaise, mais bien au-delà, dont la présentation serait superflue car bien connue des médias du fait de sa disponibilité quand il s'agit de communiquer. Il s'agit de M. Dieudonné Ndinga Moukala. Il est directeur général des mutuelles congolaises d'épargne et de crédit Mucodec en sigle. Avec lui, nous aborderons un thème non moins majeur portant sur la vie des microfinances au Congo sous le thème « Place des microfinances au Congo et le cas des Mucodec ». Bonsoir, monsieur le DG. Bonsoir, monsieur Beno Pena. Et merci une fois de plus de nous recevoir chez vous. Merci. Alors, monsieur le directeur général, pouvez-vous nous dresser un état des lieux de la microfinance au Congo et nous dire comment ce secteur est-il structuré? Je voudrais avant tout propos vous remercier de cette invitation à Mediacom Plus. C'est une première en ce qui me concerne en tant que responsable de Micodec. Et donc le secteur de microfinance, c'est un secteur en développement qui joue un rôle important dans l'inclusion financière. Et l'autonomisation, bien sûr, économique des populations à faible revenu. C'est un secteur qui est très structuré puisque dépend de la réglementation de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale et de la commission bancaire d'Afrique centrale, donc CEMAC et COBAC. C'est un secteur, je disais tout à l'heure, qui est réglementé. Donc les établissements de microfinance sont répartis en 3 catégories. Il y a les établissements de première catégorie qui ont pour rôle la collecte de l'épargne et la distribution des crédits à leurs membres. Donc c'est de type société coopérative avec conseil d'administration. Il y a les établissements de deuxième et troisième catégorie qui sont des sociétés anonymes avec conseil d'administration. En ce qui concerne le secteur des microfinances au Congo, nous avons uniquement la première et la deuxième catégorie. La première catégorie, c'est des établissements type Micodec avec un réseau. Et normalement, quand vous êtes établissement de première catégorie, il faut 5 établissements pour constituer un réseau avec un organe fêtier. Donc nous avons uniquement les établissements de première et de deuxième catégorie. Et nous en avons au total 24 au Congo, donc 12 établissements de première catégorie, mais il y en a qui sont en train de basculer vers la deuxième catégorie, et 12 établissements aussi de deuxième catégorie. Voilà la situation au niveau du secteur de la microfinance. Alors, votre maîtrise de ce secteur nous amène à vous poser la question suivante. Quel est le rôle et votre vision de l'association des professionnels des établissements de microfinance, puisque vous en êtes le président? En fait, l'APMF, comme l'APEC, comme l'APSAPCO, je vais m'expliquer. L'APMF, c'est pour les établissements de microfinance. L'APEC, c'est pour les établissements de crédit. L'APSAPCO, c'est pour les établissements, c'est pour les sociétés d'assurance. C'est une obligation réglementaire. Donc, c'est une obligation réglementaire. Quand on exerce dans le secteur, on doit adhérer au sein de ces associations. Donc, pour le secteur des microfinances, c'est l'APMF. Et le rôle premier, c'est pour assurer la défense du secteur, partager les problématiques au niveau de l'expérience sur l'exploitation, mais aussi porter des problèmes au niveau du réglementaire quand il s'agit de la réglementation adaptée, pas adaptée, et d'autres sujets, bien sûr, par rapport au secteur au niveau de l'autorité monétaire. Donc voilà le rôle de l'APMF, c'est soutenir, discuter du secteur, défendre le secteur, parler des problématiques du secteur par rapport à son environnement au niveau de l'autorité monétaire, donc du ministre en charge des finances, mais aussi du régulateur qui est la Commission bancaire d'Afrique centrale. Ok, on comprend tout de suite que le secteur est bien structuré, même si peu avant
il y a eu un peu comme le désordre, mais je pense que le législateur a mis de l'ordre et le secteur aujourd'hui est bien structuré tel que vous l'avez. D'ailleurs, le règlement date de 2002 sur la microfinance et ça a été révisé en 2017. En 2017, d'accord. Alors, la contribution des microfinances, notamment des MICODEC, puisque c'est le thème de cette émission, la place des microfinances au Congo. Alors, quelle est la contribution des microfinances, notamment des MICODEC, à l'économie nationale? La place est énorme. Énorme dans ce sens qu'on ne peut pas parler des agrégats macroéconomiques au Congo sans tenir compte des indicateurs ou des agrégats MICODEC. C'est vrai que c'est un réseau aujourd'hui qui compte 45 caisses locales et points de vente répartis sur l'ensemble du territoire national. C'est un réseau qui va atteindre ses 40 ans d'expérience l'année prochaine. Nous avons à peu près 800 000 comptes, dont 411 000 membres, pour bien sûr 215 milliards d'épargne collectée. Je faisais une simulation sur les 5 dernières années, donc de 2018 à 2022, si je ne me trompe. Nous avons uniquement MICODEC fait 233 000 crédits. Alors, oui, vous en parlez à juste titre, hein, parce qu'effectivement, il y a des critiques qui affirment que les procédures d'octroi du crédit aux clients sont souvent longues et complexes dans les établissements de microfinance, dans la vôtre. C'est discutable, parce que je vais vous donner quelques chiffres pour illustrer tout ça. Vous allez vous-même après répondre, parce que vous allez vous rendre compte que entre 2018 et 2022, donc je disais, on a fait 233 000 crédits. 233 000 crédits pour 316 milliards de francs CFA. Alors l'argument tombe. Hein? Ça, c'est uniquement MICODEC. Et rien que sur 2022, nous avons fait 50 322 crédits pour 82 milliards de francs CFA. En résumé, c'est une affaire de 28 crédits chaque heure. C'est une affaire de 45 millions de francs CFA débloqués chaque heure quand les agences MICODEC sont ouvertes. Vous voyez bien, c'est notre contribution au niveau du secteur économique parce que ça finance, bien sûr, les besoins des populations, ça contribue à leur bien-être et c'est la part de MICODEC dans le cadre de la satisfaction des besoins de ces sociétaires qui sont aujourd'hui 411 265. Alors, tous ces crédits sont donnés pas comme ça de façon au hasard. Quelles sont les garanties demandées aux emprunteurs lors de l'obtention d'un prêt? Puisque là aussi, les gens parlent souvent des avaliseurs qui seraient difficiles à trouver. Oui, c'est vrai. C'est que, avant de répondre, il faudra qu'on résume que notre mission première, c'est la collecte de l'épargne et la distribution du crédit. Et donc, quand on collecte l'épargne, le crédit que nous mettons en place vient de l'épargne que nous avons reçue des autres membres. Je disais tout à l'heure, si on est à 411 000 sociétaires, à peine 80 000 sont équipés, donc 21%. Le reste n'ont pas pris de crédit. Et donc, quand on met en place des crédits, c'est l'argent des autres membres que nous mettons à la disposition de ceux qui en ont besoin. Et donc, il faut bien qu'on prenne des dispositions pour s'assurer que cet argent qu'on va mettre à la disposition des X, Y qui vient de A, B, C, sera remboursé au moment, bien sûr, convenu. Au rythme d'une ristourne. Oui, bien. Donc, ce qui explique qu'il y a des procédures, il y a des garanties, sinon des procédures pour prendre un crédit. Il y a des crédits aujourd'hui, les prêts revolving, dans la plupart des cas, il n'y a pas de garantie en dehors du fait que le salaire soit domicilié au MICODEC. Et on est capable d'aller jusqu'à 20 mois de salaire. Aujourd'hui, ça a été revisité. On va aller jusqu'à 35-40 mois de salaire. Ça dépend, bien sûr, de revenus. Parce que quand on dit 35 mois, 40 mois de salaire, ce n'est pas forcément tout le monde qui rentre parce qu'après, il y a la durée de remboursement et l'échéance. Bien sûr. Voilà, donc il y a déjà ce cas. On voit bien qu'il n'y a pas de garantie. L'unique garantie, c'est le fait de faire confiance au MICODEC et que son salaire il soit domicilié. Il y a des crédits où nous avons besoin des avaliseurs. Il y a, parce que c'est des besoins de consommation, nous avons des crédits où on a besoin des hypothèques ou nantissements parce que c'est des constructions, habitat, terrain. Mais on sait s'adapter parce que chaque crédit pour nous, c'est un cas particulier. Et par rapport à la situation du sociétaire, du demandeur, ses revenus, son besoin, ses garanties, on sait s'adapter. Et les chiffres que je viens de vous donner tout à l'heure montrent en évidence que nous ne savons pas faire autre chose sinon que faire du crédit parce que ça fait partie de l'objet principal des MICODEC. Alors, monsieur le DG,
aujourd'hui, on ne peut plus imaginer la vie sans le numérique. Alors, comment percevez-vous l'influence grandissante du mobile money sur ce secteur financier et comment intégrez-vous le digital dans vos activités? Le digital au Micodec, c'est une opportunité. Opportunité dans ce sens que ça nous amène à la modernisation des produits et services au sein de Micodec. Déjà, nous avons, pour ceux qui ne le savent pas, Micodec Mobile, que nous avons, vous pouvez la voir sur Play Store. Cette application permet d'attaquer votre compte Micodec, quelle que soit l'agence, pour avoir le niveau de solde, faire des virements et même prendre de l'argent dans votre compte pour envoyer vers Airtel Money ou Mobile Money. Ça existe déjà, Micodec Mobile. Et avec Micodec Mobile, de la même manière que vous pouvez prendre de l'argent dans votre compte pour envoyer vers Airtel Money, Mobile Money, de la même manière, on peut prendre de l'argent de Mobile Money, Airtel Money pour envoyer dans votre compte Micodec. Donc, c'est en termes techniques, c'est bank to wallet et wallet to bank. C'est des télécommunications, comprenez bien ces termes. Donc, nous sommes déjà dans cette phase de numérisation des produits et services, avec bien d'autres services comme le push-pull, qui permet avec un téléphone basique d'attaquer aussi le compte et de se servir. On a aussi la possibilité de faire le cash-out au sein de Micodex à travers les distributeurs automatiques de billets. Ça veut dire que vous recevez de l'argent sur MTN ou sur RTL, au lieu de vous présenter à un kiosque parce que vous avez besoin des espèces, vous vous présentez devant nos distributeurs automatiques de billets, quelle que soit l'heure, vous suivez les indications, vous avez de l'argent. Donc, on voit bien que pour nous, c'est une opportunité. Ça nous permet d'avoir des partenariats complémentaires pour mieux satisfaire nos 411 000 sociétaires. Et on pense qu'avec le digital, nous allons encore faire plus, se développer et mieux satisfaire nos sociétaires. Bon, excusez-moi de faire marche arrière, monsieur le directeur. Vous avez égrené les crédits que vous avez octroyés à vos sociétaires, mais les entrepreneurs locaux disent ne pas être suffisamment accompagnés dans leurs projets par certaines structures financières, effectivement, dont la vôtre. Alors, quelle serait votre réponse face à ces préoccupations? Sur cette préoccupation, je pense que nous, on est structurés pour les accompagner. Mais le vrai problème que nous avons avec les professionnels, déjà, quand ils s'adressent à nous, ils ont des dossiers qui ne sont pas très professionnels pour justifier leur activité. Et même quand on suit leur compte ne reflète pas normalement l'activité qu'ils nous déclarent. Parce que vous savez que pour les professionnels, quand on analyse un dossier pour un professionnel, ce n'est pas de la même manière que quand on analyse pour un particulier. Et donc quand on dit, voilà, nous avons un compte d'exploitation, nous avons un compte d'exploitation prévisionnelle, après nous on compare avec le compte pourvoir. Mais ils ne sont pas nombreux à nous présenter un dossier bancable, comme on le dit. Et nous, dans notre organisation, au niveau des responsables de marché, déjà au niveau des sièges, nous avons ce dont on appelle des responsables de marché professionnels qui s'occupent uniquement de ce genre de demandes. Et pour vous montrer qu'on est très structuré là-dessus, dans nos agences réparties sur l'ensemble du territoire national, on peut valider un crédit jusqu'à 5 millions, sans pour autant que ça monte ici au siège, jusqu'à 5 millions. Les demandes jusqu'à 5 millions, ça s'arrête au niveau des agences. Les demandes jusqu'à 15 millions s'arrêtent dans les directions régionales. On en a à Brazzaville, on en a à Plateau-Cuvette, Sangali, Kuala, on en a à Niari, Bonza, le Koumou, on en a à Pointe-Noire, Kuilo. C'est au-delà de 15 millions que les dossiers arrivent ici au siège au niveau du comité fédéral des engagements. Donc vous voyez bien que, un, on ne peut pas parler de lourdeur, deux, on ne peut pas parler des complications pour les crédits, puisqu'on ne sait pas faire autre chose que collecter l'épargne et faire du crédit. Vous ne pouvez pas vivre sans le crédit. Tout à fait.